Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler des 3 angles de l'œil, comment ça affecte l'angle de la face et la trajectoire de la balle. Donc on y va. Donc voici nos 3 lies, donc le lie statique, le lie à l'adresse et le lie dynamique. Donc le lie statique, c'est simplement l'angle entre le hosel et le sol. Donc ça se mesure dans un loft lie machine et ça va varier entre différentes marques. Donc par exemple, Mizuno, pour un fer 7, on va avoir 61,5. Chez TaylorMade, on va avoir 62 et chez Titleist, on pourrait avoir 63 degrés. Ça peut également varier dans les marques pour différents modèles de clubs. Donc, il faut rester assez méfiant de tout ça. À l'adresse, on va avoir la pointe du club qui est légèrement en l'air. Donc, le club qui va poser sur le talon. Il y a certaines personnes qui pensent que le club doit être à plat à l'adresse. Donc, ça, c'est absolument pas le cas. La pointe du club doit être légèrement en l'air à l'adresse. Et généralement, sur Gears, j'ai entre 4 et 8 degrés la pointe en l'air à l'adresse. Et ensuite, le lie dynamique, donc ça c'est à l'impact. On va idéalement avoir la tête des clubs donc à plat à l'impact. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ce changement de position entre l'adresse et l'impact. Les mains vont tendance à monter un tout petit peu. Le shaft va se tordre vers le bas dans ce qu'on appelle le droop. Et ça va mettre ce club à plat idéalement à l'impact. Donc ça c'est les 3 lies du club. Donc nous voici sur Gears avec les 2 lies. Upright à gauche, flat à droite. Et donc déjà avec le upright, on va voir que ça change quand même pas mal de choses au niveau de l'orientation de la face et la façon que la tête de club pose à l'adresse. Donc à l'adresse, la tête de club pose 9 degrés la pointe en l'air, ce qui oriente la face de club 7 degrés 69 à gauche. À droite avec le lie flat, on a la tête de club qui pose avec la pointe 4,85 degrés en l'air. Et la face de club est 6,79 à gauche. Donc déjà, le fait que la pointe soit moins en l'air, la face de club est moins à gauche. Donc, je vais mettre les 2 swings donc de ce point de vue-là. Et je vais juste changer quelques données pour mettre ces choses-là. Et on va zoomer d'abord sur le lie upright pour voir un peu ce qui se passe ici. Donc là, on peut déjà constater que le lie à l'impact est toujours avec la pointe en l'air, donc 3,87 degrés. Et donc le fait que la pointe soit en l'air, ça a tendance à orienter cette face de club davantage à gauche. Donc cette vecteur en rouge, c'est l'orientation de la face à l'impact. Et le vecteur en jaune, c'est le chemin. Donc là, on a déjà la face de club qui est orientée assez à gauche du chemin. Et si je regarde même, on peut voir que la face, elle est légèrement à gauche de l'objectif, donc 1 degré à gauche de l'objectif. Donc, ce qui va faire sortir que la balle parte à gauche et qui va tourner encore davantage à gauche. Donc, si je regarde le face to path, on a une face qui est 5 degrés fermée par rapport au chemin. Donc là, ça va faire une balle à gauche qui tourne à gauche. Donc ça, déjà, ce lie trop vertical a clairement posé un problème au niveau de la direction initiale et le spin axis de la balle. Ensuite, on fait la même chose pour le lie flat. Là, on va constater tout de suite que le lie est beaucoup mieux à l'impact, il est quasiment à 0. On peut voir que le vecteur rouge maintenant est beaucoup plus en ligne par rapport au chemin des clubs, donc légèrement à gauche. Donc ça, si je zoome un petit peu sur ça, on va voir que la face maintenant, elle est ouverte, donc 2,89 degrés par rapport à l'objectif. Mais si on regarde par rapport au chemin, donc le face to path ici, elle est à 1,42 degré. Donc là, on a juste une petite face to path fermée, ce qui va donner un petit push draw qui revient sur le cible. Donc dans ce cas-là, en tout cas pour moi qui a tendance à jouer pas mal en draw, le fait d'avoir un lie un peu plus flat a fait que la face de club se referme moins
et ce qui me contrôle beaucoup plus la trajectoire, donc pour faire des petits draws qui sont beaucoup plus préférables pour moi. Donc juste le fait d'avoir changé le lie a changé complètement la trajectoire. Je passe sans que je change vraiment de swing. Voici les données de la balle. J'ai utilisé 3 clubs. Donc, le premier, donc avec le lie upright, était à environ 66 degrés. Le standard était à 62,5 et le flat était à 61. Donc là, déjà, on peut voir qu'il y a davantage de vitesse de balle pour moi avec le lie flat. Donc ça, c'est moi qui est juste tout simplement plus à l'aise avec ce lie-là. Avec le lie upright, j'étais plutôt en train d'essayer d'éviter d'aller à gauche que d'autre chose. Et donc, du coup, les points d'impact étaient nettement moins bonnes. Après, surtout, ce qui est intéressant à voir ici, c'est la direction initiale de la balle. Donc, avec le lie upright, c'est parti parfaitement en ligne, mais vu que la face était fermée par rapport au chemin, la balle ensuite a parti, donc, qui a tourné beaucoup plus à gauche. Donc, on peut voir avec le rond rouge ici, donc c'était vraiment très à gauche avec le lie upright. Avec le standard, c'est parti légèrement à droite de la cible et ensuite ça tournait à gauche, donc moins à gauche. Et puis avec le lie flat, donc c'est parti davantage à droite de la cible et ça tournait moins. Donc on voit avec moins de dispersion, plus de distance et plus en ligne. Donc très clairement pour moi, un lie plus flat était meilleur pour ma façon de swinger. Et donc du coup, j'avais davantage de distance aussi. Donc là, clairement, pour moi, le lie flat était plus intéressant, mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Bon, pour résumer, comme vous avez pu constater, le lie a un effet énorme sur l'angle de la face et la ratio entre la face et le chemin de club, ce qui va ensuite changer le spin access. Donc le lie est vraiment une des choses les plus importantes à trouver pendant le processus du fitting. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement.